Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo decklist et pas n'importe laquelle, une vidéo qui profite d'un combo qui vous permet de faire du lore à l'infini, une decklist gris-vert. Mais avant de passer à la decklist, vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo parce que je suis sûr que vous allez l'adorer. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on passe à la fameuse decklist. La decklist vert-grise qui va profiter d'une combo que personnellement je n'avais pas vu venir et je crois pas que grand monde l'avait vu venir. Ça se base à pas sur le shérif qui à chaque fois que vous défaussez une carte, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger 1 de dégâts. Évidemment, vu qu'on inflige des dégâts au personnage adverse, on va jouer également la bête implacable. À chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez le redresser et du coup partir à l'aventure plusieurs fois. Et la clé de voûte de ce combo, c'est le bayou. C'est un lieu, bon, il va falloir tourner un peu la tête, mais à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, vous allez piocher une carte et en défausser une. En faisant ça, vous l'avez compris, vous activez l'effet du shérif qui lui-même redresse la bête, etc., etc. Tant que l'adversaire a du board, vous l'aurez 2 points par point de vie. Donc après vous allez raisonner beaucoup par il a 6 points de vie sur le board, je gagne 12 de l'or, donc c'est tout simplement énorme. Plus il pose des gros tons, plus vous êtes content. La seule difficulté c'est de réussir à avoir la combo et à la poser. Alors le bayou on le pose évidemment pas au T1. L'idéal c'est de le poser une fois que vous avez mis en jeu la bête et le shérif pour partir immédiatement en combo. Pour y arriver, on a pas mal de bonnes cartes un peu contrôle. On a le capitaine crochet par exemple, le Benja pour aller détruire les objets qui pourraient lui permettre de faire des choses un peu trop fortes. On joue évidemment le Robin des Bois, champion de Sherwood qui est très fort pour vous permettre de lorer en début de partie. Il se shiftera très bien sur Morph ou sur le petit Robin des Bois. Le petit Robin des Bois qui permet de couper l'herbe sous le pied à tous les decks aggro qui auraient envie de jouer des Pinocchio, des petits Simba Killer 3, ou alors des classiques Lilo et Maléfique. Fée Clochette qui s'altère aussi sur Morph, donc on n'a plus besoin de jouer la mauvaise petite Fée Clochette. On peut jouer Morph et après choisir qu'est-ce qu'on altère dessus. La grosse Fée Clochette du coup qui fait 1 de dégâts à tout le monde et qui permet encore une fois de pas mal contrôler le board. On joue la bête, cette fois aussi grâce à Morph qui est vraiment une carte sensationnelle. On va pouvoir l'altérer au tour 3, accélérer notre pioche, du coup augmenter nos chances de récupérer notre combo très tôt dans le jeu. Pour nous aider du coup on a aussi ce rêve bleu qu'on sera très content de chanter avec un personnage qui coûte 5 ou plus. Pareil dans l'optique de trouver notre combo le plus vite possible et de partir à l'aventure bille en tête. Pour nous aider à contrôler le début de partie, on a Baboum et Fracassé. Sonner la clochette qui marche très bien avec le petit Robin des Bois. Perdu dans l'hiver, c'est une chanson, on est très content aussi, ça fait des dégâts, ça contrôle le board. Quand sur Van Zeus, énorme carte qui permet d'aller chercher des lieux pénibles ou des créatures trop fortes. Et après voilà, après en gros on setup notre combo et on gagne tout simplement. Je suis impatient de jouer, donc on va passer tout de suite à la decklist, on va passer tout de suite au combat sur Pixelborn. Et on est parti sur Pixelborn, dans le laboratoire toujours, parce qu'on ne peut pas jouer en ranké pour le moment. Et on affronte un jaune-violet. Historiquement, c'est un deck plutôt aggro. J'imagine que ça l'est toujours, donc on va garder le T1, T2, T3. On pourrait presque garder tout au cas où. Ça fait de l'encre. On n'a pas de pioche. Je pense qu'on va garder ça au cas où il joue des lieux. On a la bête, on a repioché un Dendelong Came Thus. J'ai aucune idée de la traduction française. Est-ce qu'on préfère jeter Baboum? Je pense que oui. Dans le doute, on va jouer notre capitaine crochet parce que là, on ne sait pas ce que c'est. Il vaudrait certainement mieux ne pas le jouer si c'était un deck plutôt contrôle, mais historiquement ces couleurs là sont plutôt aggro, alors on va se méfier et on va poser un Captain Hook. Maléfique pour piocher.
Et la petite maléfique. Bon, bah, on est content d'avoir gardé notre... Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va quand même jouer d'abord le Robin Hood. Mais ça veut dire qu'on pourrait potentiellement shift la bête très tôt dans la partie. On va la jouer plutôt contrôle. On va poser le Robin des Bois. Là, il sait que sa petite maléfique, globalement, ne fera pas plus que 2 de l'or. Même s'il a de quoi la protéger, avec notamment un petit Simba. Il aurait pu la remonter en main. Ok, donc c'est bien une version très très agressive. On va bloquer toute forme de véhémence le plus tôt possible. Et on va pouvoir mettre un peu plus en place notre jeu. Lui il se shift pour 3. Et ouais, pour l'instant on n'a pas trop envie, le ping peut être toujours utile. On va plutôt développer un morph, on va voir si le Robin des Bois est... si le Robin des Bois est toujours utile. Après bon, on lui a cassé quand même 2 tours, enfin 2 gros loreurs qui ont 1 de défense. Il joue les petites cendrillons, donc a priori aussi des chansons. Mais là je pense qu'on va même pas avoir besoin de jouer la combo. Je pense que ça va juste se terminer très vite. On va shifter. On va shifter notre grosse bête. On pourrait presque la faire chanter. On va la faire chanter pour lui taper son prof. L'empêcher d'accélérer en mana. On garde dans un coin de la tête que plus on lui bannit de créatures, plus il peut potentiellement jouer Tchernabog, une 9-9 qui leur 3 pour 10 moins 1 pour chaque créature dans la défausse. Donc là, typiquement, elle coûterait 6. La petite Lilo, c'est complètement offert. Je sais même pas si... Ok, donc là il pose absolument toute sa main. On va juste ping la Lilo, ça semble évident. Il me soigne. Il n'était pas obligé. On a un petit morph qu'on va devoir mettre en encre. Évidemment, on va pinguer sa Lilo. J'ai pas trop envie de chanter ce rêve bleu. Après, on va aller l'orer avec lui parce que s'il nous le tape, ça fera un excellent chanteur. Je pense que contre ce deck là, on n'a pas besoin d'espérer la combo, ça aurait été marrant. Mais dans tous les cas, même si on fait la combo, je pense que... je pense qu'il n'aurait pas assez de points de vie sur le board pour s'envoler. Il peut même pas nous la tuer, c'est un peu triste pour lui. Oui. Je vois pas trop ce qu'il veut nous faire, mais bon. Est-ce qu'on préfère piocher 2 à chaque fois, ou alors lui défier ses créatures et gagner du lore? Je pense qu'on a suffisamment de quoi piocher avec les rêves bleus pour pouvoir jouer juste un Robin des Bois. Évidemment, lui va prendre le trade. Lui va partir en lore. Et on va juste passer au cas où il a une carte qu'on puisse ping à distance. Je ne pense pas. Je pense qu'il devrait sur-end tout simplement. Le Tchernabog. Ouf. Il a remis beaucoup de cartes dans sa bibliothèque.
là, nous, on a quand même... non, elle est 3-5. Elle est 7-5 à notre tour, donc... Et c'est pas trop mal. Là, si on fait ça, on gagne 2 de l'or. On peut lui ping gratuitement, juste pour piocher. On a une carte de notre combo. Et on va juste passer. Donc son Tchernabog finalement va être gérable assez facilement. S'il nous tue notre Robin des Bois, ce qui semble le plus probable, pardon, on va piocher une carte, donc c'est pas si mal. Il nous a déjà fait gagner 2 de l'or. Son Tchernabog, notre Beast va pouvoir aller le chercher. Notre Beast ne va pas pouvoir aller le chercher. On a Baboom, du coup, normalement, on peut aller le chercher. On va... oui, non, mince, j'ai même pas besoin, en fait, il l'a même pas mis en rempart. On va faire du lore. On avance petit à petit. Lui joue à la carte haute. On a quand même un shérif qu'on va pouvoir poser. Ok. On n'a pas eu Bayou, le lieu. On n'a pas eu la bête verte implacable. Donc pour l'instant, notre combo n'est pas là. Il nous donne support, ça sert à rien. Bon, là, il va falloir qu'on lui tue, sinon ça va devenir chiant. Ah, on peut tout lui gérer. Bah écoutez, on va le faire. On va faire 2 de l'or parce qu'on lui a banni un personnage. Normalement. On va piocher une carte également. On va lui ping son affreuse reine. On va lui tuer. Au prochain tour, soit on jouera Shérif de Nottingham, soit la Fée Clochette. On n'a pas du tout la combo. Bon après, on a, si on voulait vraiment aller chercher, on pourrait avec ce rêve bleu. On n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. On va juste mettre du board. S'approcher de la victoire tranquillement. Il va piocher une carte. Est-ce qu'il peut la jouer directement? C'est le petit AA. Bon, bah nous on va juste prendre le board et ne pas le lâcher. Ouais, on devrait gagner assez facilement. On n'a pas réussi à setup la combo, sinon ça aurait été beaucoup plus vite. Là, juste avec ce qu'il a sur le board, ça nous rapporte 8 de l'or, voire 10. Encore un peu plus, en fait, avec le shérif et la bête insaisissable, la bête implacable, c'est juste monstrueux. Alors, est-ce que ce sera facile de tourner autour? Sûrement. En tout cas, en ce début de méta, c'est très marrant. Bon, et ben on a gagné. On a gagné un peu sans rien faire. Enfin, juste en gérant en fait le deck adverse, on a réussi à s'en défaire. On va essayer de jouer contre un autre match-up. On va attendre 3-4 secondes, histoire qu'il soit appareillé avec quelqu'un d'autre. Et on va retenter notre chance sur le ladder. Pour rappel, du coup, la combo, c'est on pose le shérif, on pose la bête verte, et après on pose le bayou. Et le tour où on pose le bayou, on peut faire des miracles. En plus de faire du quality advantage, c'est-à-dire de nettoyer sa main comme on veut. C'est vraiment très très agréable. Donc là, on a beaucoup de ce rêve bleu. On a beaucoup trop... On est contre un rouge-violet, alors on a toujours les souvenirs du deck de la saison 2 et de la saison 1. On a un T1. On a un T1, on a un... Ça, c'est trop tôt. On va plutôt jouer notre Capitaine Crochet.
Prochain tour, on peut jouer Morph, ça veut dire que T4, on peut mettre une Tinkerbell, ce qui est pas mal. On va voir si il joue une version totalement différente ou s'il a juste essayé d'améliorer la version qu'on connaît tous du rubis améthyste. A priori, ce n'est pas quelqu'un qui aime faire des choses originales. Morph, on sait qu'il joue votre roi vous invite à la fête. Est-ce qu'on lui offre un Morph? Pas sûr. Est-ce qu'on en a besoin tout de suite? Non, on pourrait le jouer plutôt au T3. Ça veut dire qu'on fait rien tout de suite. Nous, est-ce qu'il est vraiment utile? Pas vraiment, parce qu'au pire, au tour prochain, on joue Smash. Au T4, on jouera le shérif. On peut lui proposer un Morph, on va voir ce qu'il en fait. Si on chope la bête grise et qu'il ne nous le gère pas, c'est tout bénef. Sinon, c'est un peu plus complexe. On a une carte sur 3 pour la combo. Il nous manque le lieu vert, le bayou. Et surtout la bête verte. On a un Cerève bleu, ça nous intéresse pas beaucoup. Est-ce qu'on lui gère son vieux Olaf? Ça pourrait nous débloquer, mais au prochain tour, on sait qu'il a... Je pense qu'on va juste rien faire. Au prochain tour, on sait qu'il a... On sait qu'il a potentiellement Madame Mime Renard. Donc on va pas partir à l'aventure non plus. Par contre, au prochain tour, on va pouvoir shift notre fée clochette. Donc ça va commencer à être un peu plus agressif. The boss is on a roll. Donc là, il va filtrer sa pioche. Nous, on joue quand même 4 bêtes vertes et 4 bayous. Donc normalement, les stats devraient nous en proposer sous peu. Sinon, au pire, on chantera Cerève bleu. Une fois qu'on aura joué la fée clochette. Enfin, après avoir joué le shérif. Ah oui, par contre, le timer est un peu long parce que est un peu court. Il gagne un de l'or. On a un Along Came Thus. Je pense qu'on va juste jouer la fée clochette. On va donc là toujours pareil, s'il joue Mime Renard, on pourrait... Ah non, remarque. Parce que s'il tape avec le Olaf, il meurt et du coup il peut pas remonter Mime Renard. Après bon, sauf s'il a un autre T1 et qui peut après le faire remonter pour jouer Mime Renard. Au prochain tour, on va jouer Sheridan de Nottingham ou chanter And Then Along Came Thus, en fonction de ce qu'il nous propose. Un Merlin Lapin. On va jouer un shérif. Et il nous faudrait quand même une petite carte ancrable pour pouvoir chanter A Whole New World et tenter de récupérer la combo. Sur cette carte, on devrait l'avoir. Bon, là, on a quand même pas de chance. Ça fait 2 parties qu'on ne voit pas autre chose que le shérif. Il pourrait avoir un Maui. C'est un Jim Hawkins. Ok, donc c'est une version violet-rouge avec des lieux. Il va jouer la Queen Castle. Il va pouvoir se déplacer dedans et piocher beaucoup. Donc oui, nous, on va certainement chanter A Whole New World au prochain tour. Si on arrive à chanter et à avoir les 2 cartes manquantes, on va s'envoler en termes de l'or très très vite. On va le faire. On a la bête, mais on n'a pas le bayou. On va pouvoir lui... On va lui taper le Jim Hawkins. 2 fois. Par 2 fois. On pourrait chanter pour lui taper aussi. Je vais poser un Robin des Bois.
On va y taper pour piocher et on a rien d'autre. On va taper son Merlin. Il va piocher, certes, mais on a pris le board, on n'est pas trop mal. Il nous manque vraiment que le Bayou pour commencer à faire des vilaines choses. Prochain tour, on va jouer la bête. Après, on va chanter ce rêve bleu. Et normalement, on devrait l'avoir. Et lui, si tant est qu'il a posé un peu de board, eh ben, on devrait pouvoir le... Alors ça nous arrange pas. L'idéal, ce serait qu'il tape pas notre shérif. Je préfère taper la fée clochette, parfait. Enfin, parfait. Bon, c'est pas si mal parce qu'on a... On a récupéré une fée clochette. On va s'en servir tout de suite pour détruire le Maui. Et on va tout simplement partir à l'aventure avec les deux autres créatures. On perd du temps. Son Queen Castle rapporte 2 à chaque fois, c'est quand même beaucoup. On aimerait avoir le Bayou, ce serait tout simplement génial. Sans avoir à chanter ce rêve bleu. On est quand même pas mal sur le board. Après voilà, cette créature-là est très chiante. En fait, il n'a pas besoin de partir à l'aventure avec ces petites créatures. Ah, on pourrait lui détruire. On va déjà poser la bête. Sinon, on lui... Est-ce qu'on lui tuerait pas son prince Eric pour voir ce qui nous prend avant de lui montrer la bête, parce que ça peut être très embêtant. On aurait peut-être dû d'abord attaquer son lieu. On a un peu mal joué. Il tue notre petit personnage. On peut toujours chanter pour détruire le lieu, parce que le lore passif, ça devient pénible. Et on va jouer un petit Robin des Bois. On perd un peu de temps. On essaye de le contrôler un petit peu. Je pense qu'on aurait peut-être mieux fait d'aller plus vite. Mais là, le lieu, en fait, ça lui donnait trop de card advantage et ça lui faisait en plus faire du lore. Donc c'était doublement pénible. Qu'est-ce que ça fait, ça? Les personnages deviennent insaisissables. Bon, on va lui détruire ses lieux, hein, de toute façon. Il peut partir en lore. On peut faire chanter... Alors il faut qu'on joue quand même... On va jouer la bête là. Et on va lui tuer un Olaf. Donc là on a la bête, on a le shérif, on veut que une seule chose, c'est le Bayou. La chose qui est bien, c'est que on peut chanter avec la fée clochette. Ensuite déplacer la bête dans le Bayou si on la chope. Ah, ça nous arrange vraiment beaucoup qu'il pose des créatures, parce que là il a 2, 4, 8, il nous propose 16 de l'or, donc normalement on a gagné... Enfin, d'après les stats en tout cas, on devrait gagner au prochain tour. Avec ce rêve bleu, si on a la chance d'avoir le Bayou. Si on a le Bayou, on a gagné. On va mettre ça en encre. Et on va chanter avec la fée clochette. On a le Bayou. Je vais plutôt... Ah, j'ai pas envie de... non, en fait, je veux pas le faire. Je peux... Dommage, tant pis. On va peut-être pas gagner au prochain tour parce que j'aurais mieux fait de faire cancel. Là, on déplace dans le lieu. On part à l'aventure.
on pioche une carte, on en défausse une, on active évidemment le shérif. Vu qu'on a fait des dégâts, on peut redresser la bête, refaire exactement pareil. On va se débarrasser de ceci. Lui faire un 3e dégât ici. Redresser la bête. Partir à l'aventure. Piocher. Lui taper, redresser la bête. Repartir à l'aventure. Et ainsi de suite, vous l'avez compris. C'est très marrant. Pour l'adversaire, certainement un peu moins. Une combo donc qui... Enfin, moi je la trouve assez forte, assez dure en plus à voir venir parce que... bon ok, il faut quand même 2 cartes sur le board, mais... Enfin, ça va quand même très vite. Et c'est dur de prévoir absolument... Enfin, de pouvoir toujours gérer le créature adverse, surtout que le shérif, quand on le voit, on se dit pas que c'est incroyable. Alors que ça l'est. Oh, je suis content, on aura au moins réussi à faire la combo une fois. Et vous voyez, on était à 5 de l'or, je crois, et ben on a loré énormément de l'or très très vite. On a le temps pour en faire une dernière. On espère encore gagner grâce à ça. Donc il se débrouille très bien contre les decks agressifs. Et il se débrouille encore mieux contre les decks plutôt contrôle. On retombe contre un jaune-violet, Sir Loki, qui supporte Pixelborn. Donc Robin Hood, très important. Kaboom aussi, Smash aussi. A priori, si c'est une version aggro, on veut absolument gérer son début de partie. On a la bête pour plus tard. On commence 2e. Donc on va pas pouvoir jouer... Enfin ça dépend comment... Ça dépend. Déjà on va voir s'il joue un deck aggro. S'il joue pas de deck aggro, on aura le temps de développer notre Robin Hood. Sinon on va préférer jouer un Baboom sur le tour 2. L'avantage c'est que sur le tour 3, on pourrait aussi altérer notre petit Robin des Bois. On en a 2, donc ça c'est pas mal. Lui qui nous permettra de mettre de la pression tout en continuant à faire du lore. On n'est pas trop mal. Il jette une grosse reine, a priori il en a une 2e. Est-ce qu'il va la mettre tout de suite? Non. Du coup on va se permettre de jeter un Baboom pour mettre un petit Robin des Bois. Et on va voir ce qu'il nous propose. On a le petit morph, pour l'instant il ne nous sert pas à grand chose. Au pire cette carte c'est une ancre, parce qu'elle a l'immense force d'être ancrable. Ah, donc là il va pouvoir nous engager, mais il peut pas nous tuer. Je vois pas trop l'intérêt. Est-ce qu'on fait un Baboom et un Baboom et un petit ping? On a ancré il me semble. On va passer. On lui contrôle le board pour l'instant, on n'est pas pressé. Nous de toute façon on sait qu'en fin de partie on a un combo qui gagne un peu tout. Il joue un Rafiki. On a une bête. Je pense qu'on va juste jouer double. On va jeter une bête. Elle est un peu loin pour l'instant. On va jouer double carte. Prochain tour, s'il part à l'aventure, on peut transformer notre Robin des Bois pour le défier. Alors je pense qu'on le mettra plutôt sur le morph. On a aussi un smash si jamais. Ouh, il aurait mieux fait de chanter avec Rafiki plutôt que de payer 3. Surtout pour faire un point de l'or, c'est pas... Je pense que c'est pas du tout rentable. C'est un personnage qui coûte 3 ou plus.
On va shifter. Est-ce qu'on chante pour piocher? Je pense que oui. On veut essayer d'avancer. Dommage, on a la bête. Bon, on pourra la jouer au prochain tour. Bah, toi, tu peux partir à l'aventure. Bon, il a possiblement d'autres charges. On a repris le board. Il n'a pas fait trop de l'or. Alors, c'est pas du tout la même version que tout à l'heure. Elle n'a pas l'air d'être du tout du tout agressive. Ou alors il a raté son début. On a vu une reine, une grande reine qui partait en ancre. Un Pinocchio qui est plutôt tempo. Rafiki qui est plutôt contrôle. Ouais. A priori, c'est une version au moins mid-range. Donc on va pouvoir potentiellement avoir le temps de mettre en place notre combo diabolique. Il a 5 d'encre. Il joue la Beast, la Shadow, Peter Pan Shadow. Il peut venir nous... Non, il peut pas venir prendre... il peut pas venir prendre notre petit Robin des Bois. Nous, on peut par contre lui détruire avec juste un fracassé. Est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on veut développer notre bête? Pour l'instant, ça nous embête pas trop. On va juste mettre une bête. On veut mettre du board. En jaune-violet, normalement, il n'a pas trop de moyens d'aller chercher nos créatures quand elles sont redressées. Il soigne, mais ça sert à rien. On a bien fait de garder le fracassé. Il a une créature avec charge. Elle est insaisissable. On a le Bayou. Il ne manque plus que le shérif de Nottingham. On va quand même lui détruire ceci. Et est-ce qu'on se sépare de la Tinkerbell? Je pense qu'on peut, vu le board qu'on a. On va piocher 2 à chaque fois. On va passer. Donc là, il ne nous reste plus qu'une carte à avoir dans la combo. On en a 4. Un peu moins. Enfin, une chance sur 11 de l'avoir. La Cruella, c'est très bien pour notre combo. Ok, ça met une grosse pression tout de suite. Mais nous, on n'est pas hyper pressé. Là, par contre, si tu l'engages, bah, il nous offre sa Madame Mime. On va aller piocher, voir ce qu'on a. Ah non, on gagne de l'or, pardon. Je suis complètement à l'ouest. On va poser ça. Prochain tour, on pourrait jouer le Bayou et chanter avec la bête grise. On peut se débarrasser du coup de Smash. Pareil, il nous offre 16 points de l'or, c'est énorme. Donc là, théoriquement, si on chope le shérif, on a gagné au tour d'après. Il va pouvoir venir chercher notre Robin des Bois, c'est parfait, ça nous fait piocher. On a Morph. Il y a de fortes chances qu'on ait gagné. On a une chance sur 10. On va piocher 7 cartes avec ce rêve bleu. On va jouer le Bayou. On va mettre un Morph en encre. On va chanter avec ça. Est-ce qu'on a le shérif? Oh mon dieu, on n'a pas le shérif. On va lui taper cette horreur. Et pour éviter qu'il aille trop loin, on va lui tuer sa Ursula. Et c'est tout. C'est pas bien. On avait beaucoup de chance d'avoir un shérif, on l'a pas eu. Il faut qu'il repose une grosse créature. C'est pas mal, ça fait 10 points de l'or.
C'est marrant parce que quand tu joues ce deck là, tu raisonnes différemment. Il nous propose encore 16 points de l'or, donc là on a une chance. On va piocher 2 cartes. Il nous en restera plus que 30, on aura fait la moitié du deck. Le Bayou qui nous rapporte un de l'or, c'est anecdotique. On n'a toujours pas ce qu'on cherche. C'est très triste. On va lui cibler ça. Mince, j'ai mal joué, j'aurais pu commencer à faire du lore. Donc là on lui dit clairement que... Ah, j'ai encore oublié d'aller lorer. Je suis un idiot. C'est pas très grave. On va chanter au cas où on chope le shérif qu'on chope. On pourra pas tout faire. On pourra pas tout faire, mais on va poser. On va le poser, le shérif, et on va tout poser. Et comme ça, au prochain tour, même s'il nous tue la bête, par exemple, on pourra toujours faire la même chose. Il aura mis du temps à venir. C'était la 30e carte de notre deck. Donc ça veut dire que les 4 sont dans une seule et même moitié. Qu'est-ce qu'il va taper là? Il tape la bête. Elle se redresse. Il peut peut-être la finir. S'il peut pas la finir, faut surtout pas qu'il pose de cartes. Mais je suis pas sûr qu'il ait compris la combo. Enfin, je suis pas sûr qu'il la connaisse parce que je sais pas si elle est très populaire encore. Elle va vite l'être, ça c'est certain. Et là il se demande, est-ce que je dois poser des cartes ou est-ce que je dois pas en poser? Mais s'il en pose pas, on a quand même pas mal. Il nous offre 6 de l'or. On a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va tuer notre bête. Mais ça sert à rien. Ah non, il tue le Bayou. Et ben, je crois qu'on a gagné parce qu'on va poser double bête. Ah non, là, il y a une bête qui pourra pas partir à l'aventure parce qu'elle sera pas sèche. Bah, on a gagné là. Par contre, 12 de l'or. On peut lui dire bien joué. On a le Bayou. On déplace notre bête dans le Bayou. On part à l'aventure. On choisit. On défausse une carte. On lui fait un dégât grâce au shérif, on redresse la bête et vous connaissez la musique. C'est tout simplement infâme comme stratégie. Mais c'est tellement plaisant à jouer. C'est vraiment incroyablement plaisant à jouer. Et on a gagné ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce combo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!